Bonjour à tous. Le Québec est peuplé depuis la fin de la dernière période glaciaire il y a environ 10 000 ans. Les premiers habitants du territoire sont les ancêtres des peuples autochtones du Québec. En 1534, Jacques Cartier découvre le Canada. En 2010, j'apprends l'existence du Québec. Et depuis ce moment-là, je me suis pris de passion pour cette province. Le Canada est divisé en 10 provinces et 3 territoires, toutes et toutes dirigées par un ou une Premier ministre. Le Québec, lui, est découpé en 17 régions administratives. Avec une superficie de plus de 1,7 million de km², la province du Québec est la plus grande du Canada. Le Canada est un pays ayant 2 langues officielles. Seulement la province du Québec n'a que le français en unique langue officielle, ce qui fait d'elle la province francophone du Canada. D'autres francophones vivent ailleurs au Canada et sont donc en minorité au sein de leur province. Mais il y a environ 10 ans, je ne savais pas tout ça. En regardant assidûment la série Les Parents, j'ai pu m'ouvrir à une culture pourtant si loin de moi, mais avec un lien fort. Le français. Évidemment, à 10 ans, je ne parlais que cette langue, et j'ai donc pu plus m'identifier à Oli des Parents qu'à Malcolm de Malcolm in the Middle, que je regardais beaucoup, mais doublé de l'anglais original américain. Les différences avec la culture française, les habitudes et les manières de faire m'ont fasciné, notamment les lunchs du midi à l'école, les 5 à 7, les notes en pourcentage, le bal de finissant ou encore le cégep. Tant de notions qui me paraissent évidentes aujourd'hui. J'ai tellement apprécié la retranscription de la vie d'une famille québécoise, qui n'est évidemment qu'un exemple parmi tant d'autres, que j'ai voulu me rapprocher du Québec en essayant de comprendre tout ce que j'écoutais et voyais. Tout cela a été possible grâce à la langue que nous partageons. On ne va pas se mentir, et il m'a fallu du temps pour comprendre l'accent et les différentes expressions. Mais petit à petit, je comprenais de plus en plus de choses. Ce qui a été pour moi le plus formateur, c'est d'écouter des Québécois parler ensemble. Sur YouTube notamment, comme avec le youtubeur Jim C, que je n'écoute plus, à cause de certaines casseroles qui vont à l'encontre de mes principes. Les expressions et slangs comme coudon, maison ou pantoute devenaient faciles à comprendre en les écoutant dans leur contexte depuis un bout. C'est donc un lien fort que nous partageons aussi avec tous les francophones du monde entier. Je pense même que nous avons toutes et tous à nous apprendre les uns les autres sur notre langue. Je peux affirmer qu'après plus de 10 ans à écouter des Québécois parler, je parle plus couramment le français. Je me sens proche du Québec par son histoire forte, d'affirmation culturelle. Protéger le français n'est pas facile dans un pays majoritairement anglophone. Ailleurs au Canada, c'est encore plus compliqué de protéger le français dans les provinces où il est minoritaire. Mais je vous laisse approfondir par vous-même si le sujet vous intéresse, car je ne me sens pas légitime d'en parler. Malheureusement, beaucoup de députés fédéraux ne s'expriment pas couramment, voire pas bien en français. Dans un pays ayant 2 langues officielles, c'est dommage. Pour ma part, je suis né en Bulgarie et j'y suis resté presque 2 ans entouré de bulgarophones. Quand je suis arrivé en France, certaines personnes ont pu dire que j'étais bulgare car j'y suis né, et quand je suis retourné en vacances en Bulgarie 17 ans plus tard, on me disait que j'étais français. C'est cocasse. Le Québec est majoritairement constitué de nature, forêts, lacs et montagnes. J'aime l'urbanisme et l'aménagement des territoires pour améliorer nos conditions de vie, mais je suis très attiré par la nature dans son état le plus pur. Je n'ai malheureusement pas encore été dans de grands espaces au Québec, mais ça ne saurait tarder. Je ne suis pas très sport ni sportif, je préfère la musique, mais jusque-là rien à voir. Le hockey à Montréal et au Québec en général est un symbole fort de l'histoire et de la culture de la province. La Ligue NHL a été créée à Montréal. Il y a beaucoup d'équipes de hockey au Québec, mais celle qui retient mon attention est les Canadiens de Montréal. Je suis comme je peux les matchs à distance en regardant les faits saillants sur le compte YouTube de la NHL. J'aime l'ambiance des Habs et j'ai hâte d'assister à un match à domicile. J'ai eu un coup de foudre immédiat avec le Québec. J'essaye donc d'être proche de lui même de loin, de le connaître un peu plus chaque jour. Cette vidéo a été écrite avec passion. Si vous êtes québécois et que vous êtes senti offensé, je m'en excuse. Et si vous souhaitez me corriger sur certains points, c'est avec plaisir que je vous lirai dans l'espace commentaire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo J'ai réalisé mon rêve. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle est rendue à plus de 650 vues. Portez-vous bien, c'était Théo, 2024. Hello, j'ai manqué ton appel, I was on the road. And I pop bottles on bottles on bottles. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour le show? J'entends même parler quelques personnes proches dans mon dos. Ils voudraient mon style, ils voudraient mon succès puis mon dos.